Économiste, salam alaikum. معكم أمين نصر الله, admin في le groupe économiste africain www.facebook.com/groups/ecoaf. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre en ligne cette vidéo d'après vos messages dans le groupe économiste africain, bien sûr, au niveau de l'intégration des étudiants, des universitaires du troisième année à l'université, entre le choix parcours gestion ou économie et gestion. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas parlé du parcours économie. Et c'est l'objet de cette vidéo, Inch'Allah. Avant tout, vous devez savoir que cette vidéo, c'est en collaboration avec l'Institut Royal d'Enseignement Casablanca pour les cours universitaires. Et on va procéder comme suit. Tout d'abord, je vais citer les matières. Après, je vais expliquer le contenu des matières. Et à la fin, Inch'Allah, je vais essayer de vous orienter vers un master qui dépend de ce parcours. Alors, le parcours économie, qui est différent du parcours gestion, parce que le parcours gestion forme des gestionnaires. Par contre, le parcours économie forme des analystes, des étudiants, des personnes qui sont capables de comprendre les différentes variables, de comprendre les flux au sein d'une économie, de comprendre le comportement des ménages, des institutions. Il forme aussi des étudiants capables de modéliser l'ensemble des variables économiques, que ce soit des variables exogènes ou endogènes. Ce parcours permet de comprendre les théories économiques, en passant par la pensée économique, bien sûr. Lorsque je parle de la pensée, c'est l'histoire de la pensée économique, à savoir les mercantilismes, les physiocrates, les classiques, les néoclassiques, jusqu'à l'approche contemporaine ou bien l'approche moderne. Vous devez être aussi capable de bien synthétiser l'ensemble des matières pour mettre en avant une théorie capable de faire sortir notre pays, notre cher pays, de cette crise, sachant qu'il y a une forte interdépendance entre les pays du Maghreb arabe. Vous devez aussi être capable de mettre en avant des solutions stratégiques, et tout cela à travers ce parcours, le parcours économie. Pour ne pas trop parler des détails, je vais tout d'abord commencer par l'explication, enfin de la clarification plutôt, de l'ensemble des éléments qui constituent ce module. Bien, ce parcours, je m'excuse, ce parcours. Alors, commençons par le premier module, qui est l'histoire de la pensée économique. Et comme vous savez, l'histoire de la pensée économique, il est primordial que vous ayez une base solide, parce que avant d'entamer la modélisation des différents flux, des différentes variables, vous devez tout d'abord comprendre l'histoire de l'économie. Parce que lorsqu'on parle de l'économie réelle et les éléments qui constituent l'économie réelle, à savoir, par exemple, à titre d'exemple, le chômage, alors chez les classiques et chez les néoclassiques et chez Keynes, le chômage a plusieurs définitions. Et comment vous voulez modéliser le chômage et vous ne possédez pas cette base solide? Alors l'objet, Inch'Allah, de ce module, c'est de comprendre tout d'abord les variables économiques, l'économie réelle, ainsi que la différence des grands concepts entre les différentes écoles. Alors, parmi les écoles que vous allez voir, Inch'Allah, dans ce module, il s'agit tout d'abord des mercantilistes, les physiocrates, les classiques, les hétérodoxes et Keynes. Deuxième module, il traite les relations économiques internationales. Et lorsque je parle théorie, c'est-à-dire des relations économiques internationales,
il s'agit tout d'abord des théories traditionnelles et du commerce international. Et pour parler du commerce international, il faut toujours revenir en arrière et comprendre la base. Et cette base, par exemple, vous devez savoir la différence entre les différentes théories. On peut avancer comme exemple David Ricardo, bien Samir Amin. Il faut aussi parler du commerce international dans des différentes époques. Par exemple, chez les mercantilismes, plutôt, vous devez faire la différence entre le mercantilisme billioniste, le mercantilisme industriel, le mercantilisme commercial, et être capable de définir l'ensemble des points de convergence et des divergences entre les différents courants. Alors, vous allez aussi étudier dans ce module la balance des transactions courantes, la balance de paiement, l'importation, les exportations, l'organisation du libre-échange dans, par exemple, à savoir les organismes comme l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, comme aussi les différents organismes qui permettent de réussir toute transaction entre les pays, ainsi que les différentes tendances qui existent dans ce domaine. Le troisième module, c'est le module le plus important dans ce parcours, c'est l'économétrie. Personnes qui adorent, enfin les étudiants qui adorent les mathématiques, je vous dis que vous êtes dans votre univers. Alors, l'introduction à l'économétrie, les modèles de régression linéaire simple, les modèles de régression linéaire multiples, tests de spécification et estimateurs alternatifs, les applications économétriques aux données alternatives. C'est en ce qui concerne le troisième module intitulé économétrie. Le quatrième module, c'est la comptabilité nationale. La comptabilité nationale, c'est la définition objet et intérêt de la comptabilité nationale, parce que vous êtes des économistes, vous devez savoir que chaque agent économique, il peut établir une certaine comptabilité qui est propre à lui. Alors, vous devez être capable de comprendre cette comptabilité, parce que c'est l'ouverture vers le calcul des agrégats macroéconomiques. C'est l'ouverture vers l'analyse de la situation et de la santé économique, si nous sommes dans la bonne voie ou si nous devons effectuer des changements. Alors, la délimitation de l'espace économique et les règles d'enregistrement, les comptes d'analyse, les tableaux de synthèse, les comptes consolidés, les agrégats et les ratios macroéconomiques. Vous allez encore voir les différents calculs du PIB. Par exemple, si vous souhaitez calculer le PIB à travers la somme des valeurs ajoutées, ou bien si vous souhaitez calculer le PIB à travers les salaires, et ainsi de suite. À travers les revenus, je m'excuse, les revenus des salariés ou bien les revenus des capitalistes. هالشيء ما يتعلق بلا comptabilité nationale. Après, la finance publique, même si vous êtes en train, Inch'Allah, d'étudier le parcours économie, on ne peut pas séparer la finance publique, elle est indissociable parce que, tout simplement, la finance publique, il permet de comprendre davantage les différentes administrations publiques parce que ça fait partie de la comptabilité nationale. Ça fait partie, comme je vous ai dit, de la comptabilité nationale. Alors, au niveau de la finance publique, c'est la mise en place de la politique budgétaire. C'est le fait de comprendre les recettes et les dépenses de l'État, que ce soit les dépenses d'investissement, bien les dépenses de fonctionnement, bien les différentes subventions, ainsi que les recettes, soit les recettes exceptionnelles, soit les recettes à partir des investissements publics, soit les recettes à partir de la collecte des impôts, que ce soit la TVA ou bien les impôts directs, les impôts de société. Vous devez aussi être capable de comprendre les documents annexes, à savoir la loi de finances, par exemple. C'est un document qui est annuel. Il permet de prévoir davantage
les recettes et les dépenses de l'État. Vous devez être capable aussi de comprendre le vote, c'est-à-dire la différence entre Parlement et le gouvernement, ainsi que les tâches de chaque organisme, et ainsi de suite. Le sixième module, c'est l'économie industrielle. L'économie industrielle, c'est le fait de comprendre pourquoi l'État doit mettre en place une politique qui permet d'atteindre un certain niveau de développement, sans oublier que l'économie industrielle, c'est une ouverture vers la mise en place des politiques structurelles, des planifications, vers aussi le fait de préserver l'environnement, c'est-à-dire l'environnement écologique. Et lorsque je parle de l'environnement, c'est plus précisément l'environnement écologique, parce que un État doit mettre en place des mesures de contrôle direct et indirect afin d'attirer les IDE. Et pour attirer les IDE, il faut comprendre ce que ça veut dire une économie industrielle qui se base sur l'industrie et qui se base sur des valeurs. Alors, Inch'Allah, tout cela, vous allez le voir dans le sixième module. C'est le module intitulé Économie industrielle, ainsi que le rôle de l'innovation et de la recherche. Très bien. En ce qui concerne le S6, c'est la théorie économique contemporaine. C'est le premier module. Alors, vous allez encore revoir, mais cette fois, non pas les écoles classiques, néoclassiques, 15, mais Inch'Allah, vous allez voir l'approche moderne, c'est-à-dire ce qui se passe aujourd'hui, actuellement, au niveau des théories économiques, que ce soit l'économie sociale ou solidaire, la théorie de l'information parfaite, la théorie de jeu, les modèles de croissance, la théorie de régulation et la nouvelle économie classique, c'est-à-dire les monétaristes. Après 15, c'est Friedman. Oui. C'est le revenu permanent. Vous allez voir, Inch'Allah, ces définitions. C'est extraordinaire. Pour moi, personnellement, c'est la première fois que je vais donner un avis subjectif. Pour moi, il n'y a pas mieux que l'économie, parce que c'est un domaine de réflexion. Et là où il y a la réflexion, c'est-à-dire on crée une certaine émancipation, on se libère les points de la subjectivité et on commence à voir les choses d'une manière qui est objective. Alors, deuxième module, c'est la croissance et l'emploi. Lorsque je parle de la croissance et l'emploi, vous devez faire la différence entre les différentes écoles au niveau, par exemple, du chômage. Le chômage, c'est les classiques, le chômage, c'est 15. Module de croissance endogène, les nouveaux modèles de croissance, le progrès technique, la croissance et l'emploi, et le modèle classique de croissance. De toute façon, c'est la croissance en général et les différentes définitions de l'emploi. Le troisième module, c'est l'économétrie 2. Maintenant, vous allez passer aux choses plus sérieuses, parce que normalement, la base de ce parcours économique, c'est l'économétrie. Et pour comprendre l'économétrie, il faut comprendre l'économie en général, c'est-à-dire la progression et l'évolution de l'économie dans le temps et dans l'espace. Alors, l'économétrie 2, c'est l'économétrie des séries chronologiques, lissage exponentiel simple et double, c'est-à-dire les mathématiques, vous devez être expert les maths, et l'analyse économétrique des séries non stationnaires. Et le dernier module, avant-dernier module, parce que le dernier module, c'est le projet de fin d'études. Alors, l'informatique appliquée, informatique et traitement automatisé, système d'information, l'utilisation des logiciels comme SPSS, Sphinx et ainsi de suite. Alors, le dernier module, c'est le projet de fin d'études, Inch'Allah, qui dépend de chaque professeur. Alors, comme je vous ai dit, le parcours économie, c'est un parcours qui est passionnant. C'est un parcours là où vous n'allez pas s'ennuyer, parce que là où il y a l'économie, il n'y a pas l'ennui, de façon générale. Autre chose, c'est un parcours pour les spécialistes en mathématiques, pour ceux qui aiment et celles qui aiment les maths. Alors, si vous vous trouvez capable
de mettre en valeur vos compétences au niveau, au niveau des mathématiques, je vous dis que ici, c'est votre monde, c'est votre univers. C'est là où vous allez vous épanouir. Par contre, les personnes qui n'aiment pas les maths, je vous dis, il faut oublier, il faut oublier ce parcours et s'accrocher au parcours gestion. Au niveau du master, là, je ne vais pas parler du master parce que, Inch'Allah, je vais faire une autre vidéo qui va traiter le master et une autre vidéo qui va traiter les projets de fin d'études, c'est-à-dire la méthodologie, comment procéder et tout simplement comment mettre en valeur le cumul des informations que vous avez collectées pendant les 3 années à la fac. J'espère que cette vidéo vous a plu et كنتمنى لكم انكم الا كان عندكم يعني فريمون المشاكل تقدروا تخرجوا منهم بواحد الطريقه اللي هي ذكيه لانكم نتوما في التخوازيام اني دابا ما عندكمش الحق باش انكم ديروا الاغلاط خاصكم تجيبوا لا ليسونس ديالكم اي سي بوسيبل دافوار دي مونسيون هاد لي مونسيون الا بغيتو تعرفوا كيفاش تجيبوهم سي سامبل سوفي جوست باش انكم تفيزيتيو لا شين تابوناو لا شين ديالنا ديال ايكونوميست افريكان سينون نجيو عندنا لو جروب ايكونوميست افريكان www.facebook.com/groups/ecoaf وتقدروا تطرحوا عندنا الاسئله ديالكم كاملين وان شاء الله نو سوم لا جوست pour vous servir davantage. Alors نتمنى انكم هذا الفيديو تكون عجباتكم ومرحبا بكم في الجروب ايكونوميست افريكان. كان معكم امين نصر الله admin du groupe économiste africain et professeur de communication à l'université Hassan II. Je vous remercie et slama.